Dans la voiture. La clé de quoi? C'est qui dans la voiture? Dites-moi les amis, vous avez déjà vu un bantou qui vit en brousse? Il ne mange pas la viande de brousse, ni les feuilles de manioc ou les tubercules. Citez-moi une seule personne. Si vous me citez une seule personne, alors j'arrête de manger tout. Et puis voilà, je deviens comme vous quoi. Serge Tindi, l'homme de la forêt. Je suis un villageois. Le villageois au quotidien se nourrit de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ça s'est coupé autrement. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Serge Tindi, l'homme de la forêt. Et pour ceux-là, mes vieux amis sur YouTube, vous le connaissez déjà, Serge Tindi, toujours dans ses œuvres en brousse. Je suis dans ma nouvelle plantation de l'année 2025. Comme vous pouvez voir, derrière moi, les bananiers ont poussé déjà, ils m'ont déjà même dépassé la taille. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? On va déguster d'abord la papaye avant d'aller continuer à planter. Voilà, c'est une papaye qui a donné dans la plantation. Oh, là, il y a beaucoup de graines là. Donc, toutes ces graines-là, je vais jeter ça dans la forêt pour en avoir encore plus de fruits de papayer. Voilà. Vous savez que nous, ici en forêt, on mange bien. Très, très bien. Voilà. On n'a pas besoin de cuillère. Nous, c'est les mains seulement. Voilà. Naturel. Ce sont des fruits naturels. Tout ce que je plante est naturel. Le seul engrais que je mets dans mes plantes agricoles, c'est juste la cendre. C'est-à-dire après avoir recueilli tous ces bois de forêt qui ont été abattus dans la plantation, eh ben, je brûle et je récupère cette cendre que je mets au pied de tous les bananiers. Donc voilà, c'est comme ça comment ça se passe dans mes plantations.
J'avoue que ces papayes-là sont très délicieux. Hein. Hmm. Alors, Serge Itsindi, l'homme de la forêt, est un jeune Gabonais qui se débrouille comme les autres au village, qui vit des produits agricoles, d'abord qui fait l'agriculture et qui vit de ses produits. C'est vrai que parfois on rencontre le phénomène des éléphants ici en forêt, mais on s'en sort. J'ai émis des projecteurs dans la plantation et j'ai entouré la plantation du barbelé. Donc depuis un certain moment donné, le problème des éléphants un peu, ça va quoi. On ne court plus, on ne saute plus, on ne se bat plus trop avec eux.